Hello! Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Et bienvenue de nouveau dans ma chaîne YouTube. Alors pour rappel, moi je suis Priscilla Oya, j'apporte les conseils que je peux apporter dans le développement personnel, dans la connaissance de toi et dans le fait d'aller mieux. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle The New Me, donc c'est une communauté qui permet d'échanger, dans lequel moi je donne des conseils un peu plus dans l'action. Dans ce groupe Facebook, chaque semaine égale un nouveau thème. Donc là par exemple, pour le lancement, j'ai fait le thème d'atteindre ses objectifs. N'hésite pas à rejoindre la communauté et suis le lien qui est en description. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment atteindre ses objectifs. Cette vidéo va se dérouler en 3 temps. La première partie sera pourquoi on choisit de mettre en place des objectifs et quelle en est l'utilité. La deuxième partie sera comment on choisit un bon objectif, comment celui-ci peut nous motiver et pourquoi on le met en place. Et finalement, le troisième point sera comment on atteint ses objectifs. Partie numéro 1, pourquoi on met en place des objectifs dans sa vie. La mise en place d'objectifs vient d'abord avec une définition d'un but. Pourquoi ? Parce que le but, ça nous permet d'avoir une vision à long terme. Ça nous permet d'avoir une motivation, quelque chose qui nous fait vibrer en gros. Une fois qu'on met en place ce but, là on pourra mettre en place des objectifs. Parce que les objectifs vont nous permettre d'atteindre notre but. La mise en place d'objectifs dans notre vie quotidienne, que ce soit à court ou à long terme, ça nous permet de reprendre le contrôle sur nos vies. Moi, je sais que personnellement, depuis que je mets en place des objectifs, depuis que je me lance des petites déterres comme ça, j'ai cette sensation que je suis un peu maître de mon destin, je mets en place des choses et surtout, j'exécute, donc j'atteins ce que je veux et finalement, j'atteins mon idéal. En fait, la mise en place d'un objectif, ça nous fait quitter le mode statique et ça nous fait passer à l'action. Partie 2. Comment on choisit un bon objectif? Première étape, pour choisir un bon objectif, commencer par déterminer son but. L'objectif a pour finalité d'aller à l'aboutissement du but. Mais comment on détermine son but? Quel est mon but? Quels sont mes buts? Qu'est-ce que je veux faire? Alors moi, pour déterminer mes buts, pour déterminer mes idéaux, j'écoute mes pensées, j'écoute mes sources de stress, j'écoute ce qui me motive un peu quand je vois, je sais pas, mes collègues, mes profs, mes parents, enfin ce qui me plaît, tu vois. J'essaie de voir, j'essaie d'analyser ce qui m'enchante. Comme ça, une fois que je sais ce que je veux, ce que j'aime, je me détermine un but, un idéal. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de apprendre à se connaître, les idéaux que j'avais en tête, c'était devenir une femme fatale, gagner plus d'argent, réussir à l'école, me sentir 100% heureuse quotidiennement. Une fois que j'ai analysé un peu mes pensées, etc., je vois ce que j'aime pas, etc., je les note, je les pose à l'écrit. Le fait de les poser à l'écrit, ça me permet déjà de les sortir de ma tête et surtout, donc là on rentre dans la deuxième étape, c'est je les trie. Je les trie par domaine, je les trie par thème un peu. Donc moi personnellement, je les ai catégorisés en 5 parties. Tout ce qui me concerne à moi personnellement, mon développement, ma personne. Ensuite, tout ce qui concerne mon domaine professionnel, le scolaire, le travail, enfin tout ce qui concerne un peu mon domaine pro, tout ce qui va me rapporter du bif, tu vois. Ensuite, tout ce qui concerne ma famille, si j'ai des objectifs familiaux, si je veux, je sais pas moi, plaire à ma mère, même si elle m'aime, je le sais. Tout ce qui concerne les objectifs amicaux, par exemple voir mes potes beaucoup plus souvent, me sentir plus proche d'eux, etc. Ça peut être des objectifs, ça peut être un but. Et tout ce qui concerne l'amour. Donc une fois que mon but est sélectionné, je choisis mes objectifs. Alors, me concernant, j'ai fait des études en commerce.
Donc, il y a beaucoup d'outils commerciaux pour réussir à vendre, pour réussir à s'exprimer, etc. Et il y a un outil que j'utilise régulièrement quand je me fixe des objectifs pour bien définir mon objectif. C'est l'outil SMART. J'espère que ça le fait. J'espère que là, il y a écrit un truc. Parce que sinon, c'est la honte. J'aurais fait ça pour rien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est l'outil SMART. Comment on utilise l'outil SMART? Le SMART, on l'utilise avec ses lettres. Le S comme spécifique. Votre objectif doit être spécifique. Il doit être clair. Dans votre tête, vous devez savoir ce que vous attendez de cet objectif. Exemple, je veux perdre 20 kilos. Vous savez d'avance que vous voulez perdre 20 kilos. Autre exemple, je souhaite réussir et connaître ma leçon par cœur. Votre objectif, il est clair, vous savez où vous allez. Une fois que le S est mis en place, il y a le M. Le M, c'est mesurable. En gros, quand on dit mesurable, c'est que votre objectif, vous devez pouvoir voir l'avant et l'après. Vous devez pouvoir voir la différence entre là où vous avez démarré et là où vous en êtes. L'exemple parfait et le plus parlant, c'est la prise ou la perte de poids. Votre poids de départ et votre poids d'arrivée. Autre exemple qui peut me servir, c'est économiser. Savoir où j'en étais au début pour savoir où je vais et voir où j'en suis. Donc, c'est mesurable. Le A. Je sais pas faire un A, c'est ridicule. Alors, le A, c'est atteignable et ambitieux. Ambitieux parce qu'il doit vous donner la motivation d'y aller, tu vois. Il doit vous donner envie. Et atteignable parce que il faut pas que ça soit trop. Il faut pas que ça soit démesuré. Il faut pas que votre objectif soit démesuré. Si vous visez trop haut, vous allez, même si ça va être motivant parce que c'est très ambitieux, mais ça va être frustrant pour vous parce que vous allez difficilement l'atteindre. Si vous y arrivez, vous êtes vraiment trop fort. Et c'est que finalement, il est atteignable. Mais s'il est trop haut, si ça sera démotivant, c'est pas possible. Voilà. Là, on passe au R. Le R, c'est réalisable. Il faut que votre objectif soit réalisable. Ce qui diffère entre le A, donc qui est atteignable, et le R qui est réalisable, c'est que le A, c'est vraiment par rapport à vous et votre ambition, alors que le R, c'est réalisable par rapport à votre environnement et vos moyens. Le T, c'est un T ou c'est pas un T ça? C'est pas un T. Le T, c'est l'aspect temporel. Le fait de pouvoir savoir en combien de temps vous allez atteindre votre objectif. Si finalement votre objectif répond à ces critères, donc aux critères du SMART, c'est que c'est un bon objectif. C'est que votre objectif sera réalisable pour vous, assez motivant pour que vous puissiez vous bouger les fesses. Il y aura un ordre d'idée au niveau du temps, donc ça va vous obliger à vous bouger les fesses encore une fois. Cet objectif, il va être réalisable et ça c'est top. Et en plus, vu qu'il est clair et spécifique, ça vous donne vraiment, vous savez vraiment ce que vous attendez de vous-même. Et ça, vraiment, c'est bien. Moi, quand je choisis un objectif, alors quand c'est un objectif professionnel, par exemple quand ça concerne mon boulot, parce que je suis en alternance et tout, et que c'est pas quelque chose qui me plaît, bon ben je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Mais dès que ça touche au personnel, je veux que ce soit un objectif qui me plaise et qui me motive, parce que quand c'est le cas, je le fais de manière intense. D'ailleurs, on va parler de l'intensité, mais dans la partie 3. La partie 3, c'est comment atteindre ses objectifs. C'est le final, les objectifs. Alors, maintenant, comme vous l'avez compris, on a vu 2 points. Le premier, c'est pourquoi mettre en place des objectifs. Et le deuxième, c'est comment choisir les objectifs. Cette fois-ci, on va voir comment mettre en place ces objectifs et faire en sorte qu'on les réalise. Ok, donc un des points qu'on a vu tout à l'heure, mais que je préfère bien répéter et que ça soit bien clair, c'est noter vos objectifs. Notez ce que vous avez à faire. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai fait parce que ça me permet d'avoir les idées claires, ça me permet de les sortir de ma tête et de pouvoir me concentrer sur d'autres choses. D'ailleurs, la concentration, c'est quelque chose qui est important quand vous êtes en train de réaliser votre objectif. Je vais vous expliquer un peu comment on se concentre. Personnellement, quand je me concentre, c'est simple. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est ce que moi je fais personnellement, c'est... Je pète un plomb.
je pète un plomb, voilà, je relâche tout, là, je fais la folle un peu. Ensuite, une fois que j'ai fait la folle, que j'ai relâché tous mes muscles, que j'ai bien bougé, ceux qui me connaissent, ils savent, hein. Une fois que j'ai fait ça, je prends le temps, je me pose, je m'apaise et je fais de longues inspirations. Je coupe et ensuite je relâche tout, j'expire. Et ensuite je coupe pendant 4 secondes, pareil, je ne respire pas. Et je reprends ce rythme. Et en fait, ce que je fais, c'est donc de la respiration profonde. Quand je fais cette respiration-là, ça me permet à mon corps de se calmer. Ça permet à mon cerveau de relâcher vraiment toute la pression, tout le stress, etc. En général, si je peux méditer, je médite. Sinon, si j'ai pas le temps, je fais juste de longues inspirations. Il en va de même, hein, si je suis au boulot, que je dois me concentrer, etc., je suis pas en train de faire la folle. Je pense qu'ils m'ont jamais vu faire ça. Si je suis au boulot, je vais juste faire une longue inspiration et me dire, ok, maintenant, je vais me mettre en mode focus. Je me mets en mode warrior et j'atteins mes objectifs et j'y vais au bout et voilà. Et en fait, je me dessine des objectifs pour la journée. Bref, ça c'est autre chose, c'est côté pro. Une fois que j'ai fait ce travail donc de relâchement puis de respiration, je sais que j'ai plus ou moins un pic de concentration qui va être d'1h30, 1h20, tu vois. Et donc pendant ces 1h30, 1h20, je vais me focus à fond sur ce que je fais. Et j'essaie de ne pas avoir mon téléphone avec moi, même si c'est dur. J'essaie de ne pas avoir mon téléphone avec moi, de ne pas y prêter attention parce que ça me déconcentre très vite. Si je peux pas le cacher, bon ben je le retourne. Mais si je peux le cacher, je le cache parce que sinon je perds ma concentration très vite à cause des notifications. Je sais aussi que grâce à mon outil Smart, je sais que mon objectif est bon. Et du coup, au sein de mon objectif, je me crée des étapes. Je me crée des micro-étapes afin de les réaliser. Moi, alors ça, c'est ce que moi je fais, hein, parce que j'aime faire ça. C'est, exemple, j'ai un dossier à rendre au niveau scolaire, un mémoire. Donc voilà, mon but, terminer mon mémoire. Objectif, faire la partie 1, faire la partie 2, faire la partie 3. Micros objectifs, ok, alors pour demain, je termine le petit A. Pour mercredi, je termine le petit B. Et pour vendredi, je termine le petit C. Et ensuite, la semaine suivante, voilà. Et donc, ces mini-steps, j'ai des micro-dates butoirs. Et en fait, le fait d'avoir des micro-dates butoirs, donc des deadlines, ça me met un peu en mode un peu stress, entre guillemets. Et en fait, ça me permet d'être intense dans mon travail. Vraiment, de le faire, mais en étant motivée, mais comme jamais, tu vois. Vraiment, déterre. Planifie tes tâches. Planifie-les vraiment. Écris-les. Mets-les au propre sur une feuille, le soir pour le lendemain ou alors le matin pour ta journée. Parce que quand tu te planifies tes tâches pour la journée ou pour ta semaine et le fait de les écrire, ça t'oblige à les faire. Déjà, ça te permet aussi de te les sortir de la tête et ça t'oblige à les faire. Ça t'engage envers toi. En fait, quand tu le fais, quand tu te les planifies, quand tu te dis « Ok, pour demain, j'ai ça à faire », tu t'engages envers toi-même. Au pire, engage-toi auprès de quelqu'un d'autre, comme ça va t'obliger et si tu l'auras pas fait, ça sera grave la honte. C'est un conseil que je donnerai sûrement à chaque vidéo, mais il faut être bienveillant envers soi-même. Si jamais il y a une tâche que tu n'as pas réalisée, ne t'en veux pas. Commence pas à t'insulter, parle-toi doucement, sois ton ami, sois une personne bienveillante envers toi, parce que c'est pas grave, c'est quelque chose que tu peux réaliser plus tard en étant en meilleure forme. Ne t'en veux pas. Sois bienveillant envers toi-même, vraiment. Parce que ça va jouer. Quand tu es en période où tout va bien, ça va. Mais quand tu es en période de stress, quand tu es en période où là, il faut que tu fasses attention parce que tu as une santé mentale un peu plus fragile, parce que tu es stressé, la bienveillance, c'est ce qui va te permettre d'aller mieux. Et donc, de pouvoir faire tes tâches et donc de pouvoir atteindre ton objectif et donc de pouvoir atteindre ton but. Sois bienveillant. Finis une tâche avant d'en commencer une autre. Finis ta tâche avant d'en commencer une autre. Si par exemple tu es sur 2 dossiers, c'est pas grave. Fais les 2 dossiers, c'est pas un problème. Moi je sais que je suis sur plusieurs choses en même temps. Cependant, je ne commence pas quelque chose d'autre si j'ai pas terminé ce que je suis en train de faire. Tu peux avoir 2 tâches en même temps, c'est pas un problème. Mais termine tes tâches avant d'en démarrer une 3e, puis une 4e, puis une 5e. Sois cohérent en fait dans ton travail pour que tu puisses être efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie vraiment d'avoir suivi jusqu'au bout. Commente, abonne-toi, va sur mon Insta, va sur le Facebook, le groupe Facebook The New Me
et reste informé de tout ce que je partage. Si cette vidéo t'a plu, ben partage-la, mets-la sur tes réseaux, fais-moi un commentaire, voilà, échangeons, abonne-toi et suis-moi dans le groupe The New Me. Buvez de l'eau. Si cette... Oh putain, j'ai eu peur. Oh. Ouh. J'ai la fenêtre ici, du coup je vois et il y a le volet des voisins qui s'est ouvert et ça m'a fait peur. Et moi je sautille pour rien, bref. Ah, j'espère que c'est clair, c'est dur, c'est fatigant, c'est fatigant. Et quelle heure? Putain, il est midi 20. Oh, il est midi 20, c'est pour ça que je me sens fatiguée, c'est parce que j'ai faim. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Là, je suis en train de tomber dans les pommes. Là j'ai trop faim. Partie 2. Comment on choisit un bon objectif? Comment on choisit un bon objectif? Partie 2. Comment on choisit un bon objectif? Oh putain de merde, j'espère qu'on n'entend pas le frigo tout le long de la vidéo. Parce que là, je suis à côté du frigo. Et il aime bien faire du bruit en plus, ce petit coquinou. Ce petit coquinou de frigo. J'ai jamais dit le mot frigidaire. Je trouve ça moche. Réalisable selon votre contexte. La partie 3, c'est comment atteindre ses objectifs. Ouais, mon objectif à moi, c'est d'apprendre à chanter. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.